La politique de l'élargissement de l'Union européenne connaît un nouvel élan, mais avant d'accueillir de nouveaux pays membres, les 27 doivent s'accorder sur une réforme institutionnelle pour fonctionner à l'avenir. La Russie a testé son nouveau plan d'urgence. Celui-ci doit protéger les habitants en cas de nouvelle attaque ukrainienne. L'Italie est endeuillée après la mort de 21 personnes dans un accident de bus. Notre correspondante nous explique les circonstances du drame. C'est l'heure pour la politique d'élargissement de l'Union européenne. L'idée d'accueillir de nouveaux États membres connaît une nouvelle dynamique depuis le début de la guerre en Ukraine. La question sera évoquée cette semaine lors de 2 sommets dans la ville espagnole de Grenade. Les pays des Balkans occidentaux qui frappent à la porte depuis de nombreuses années et plus récemment l'Ukraine et la Moldavie intensifient leurs appels aux 27. Mais avant d'élargir le projet européen à une trentaine de pays, chacun s'accorde sur la nécessité de réformer les institutions. But there will have to be a reorientation of the big spending priorities on agriculture and cohesion, because obviously Ukraine, if it came in without any change, would eat up most of the budget, and that will not be acceptable to many member states. So there will have to be a difficult negotiation in terms of the budget, who pays in, who gets what the priorities will be. Mais pour l'analyste, au-delà de l'impact pour l'Union d'accueillir de nouveaux membres avec différents poids économiques, les élargissements précédents ont surtout raté le coche d'une réforme du vote à l'unanimité, nécessaire pour surmonter les vétos dans les domaines clés. Une constatation partagée par les grands États membres, c'est d'ailleurs l'une des innovations du rapport présenté par la France et l'Allemagne. Toutefois, le document propose aussi de créer différents niveaux d'adhésion, mais au Parlement européen, certains soulignent que l'intégration doit être la même pour tous. We need to be very careful in not having second-hand countries within the European Union, because I heard a lot of talk here in Brussels as well about the idea of having, I don't know, first-grade countries, maybe the old countries, and then newer countries to be like second-hand countries, and it's a very bad thing and it's a very bad idea. Quelles que soient les pistes évoquées à Grenade, l'adhésion est un processus long et fastidieux, en particulier si un pays est actuellement en guerre. Si l'Union doit mener sa propre réflexion sur son fonctionnement à l'avenir, les candidats doivent aussi s'engager sur la voie de la réforme. Le hurlement strident des sirènes, les programmes de télévision interrompus pendant plusieurs heures, des dispositifs d'évacuation dernier cri. Ce mercredi, la Russie a testé son nouveau plan d'urgence. Celui-ci doit protéger les habitants des 4 coins du pays en cas de nouvelle attaque ukrainienne, comme celles qui ont frappé Moscou et plusieurs villes proches de la frontière il y a quelques mois. Principal scénario étudié, la protection de la population des retombées radioactives après une attaque nucléaire. Quelques heures après le lancement des opérations, le ministère russe de la Défense a déclaré que l'armée avait abattu 31 drones ukrainiens au-dessus de la frontière. Ces exercices font suite à une série d'avertissements des responsables russes, selon lesquels le soutien occidental à l'Ukraine accroît la menace d'un conflit militaire direct entre la Russie et l'OTAN. C'est un des visages de l'opposition russe à la guerre en Ukraine. La journaliste Marina Ovsianikova a été condamnée à 8 ans et demi de prison pour avoir critiqué l'armée. Un jugement par contumace, puisqu'elle a fui son pays il y a 1 an. Elle avait déjà été condamnée pour avoir diffusé de fausses informations. Marina Ovsianikova était intervenue en direct dans le journal télévisé quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Sur la pancarte qu'elle brandissait, on pouvait lire « Stop à la guerre, ne croyez pas à la propagande, ici, on vous ment ». Le président azerbaïdjanais a annulé sa rencontre avec le Premier ministre arménien lors de la prochaine réunion de la communauté politique européenne prévue ce jeudi en Espagne. Selon les responsables azerbaïdjanais, Ilham Aliyev n'aurait pas apprécié les récentes déclarations de soutien à Yerevan de plusieurs dirigeants européens, notamment du président du Conseil européen Charles Michel et de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Une annulation que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian affirme regretter. Selon lui, un dialogue entre les 2 pays est crucial pour une désescalade des tensions.
Arrêt obligatoire pour ce chauffeur de camionnette slovaque qui s'apprête à entrer sur le territoire tchèque. Ce mercredi, Prague a introduit des contrôles aléatoires à sa frontière avec la Slovaquie pour lutter contre l'immigration clandestine venue de la route des Balkans. Elle emboîte ainsi les pas de Varsovie et de Vienne qui ont également déployé des patrouilles à leurs frontières. Bratislava a fait de même à la frontière hongroise et les mesures semblent efficaces. Právě po započetí akce jsme tady zachytili skupinu 19 migrantů, 16 mužů, 3 děti. Jsou v dodávce s polskými SPZ. Bohužel, než hlídka přiběhla k vozidlu, hlídka, policie, která byla zde a vykonávala zde výkon služby, tak řidič, zároveň převaděč, ten zmizel tady vlastním porostu, zatím po něm pátráme. Les policiers se concentrent sur les grands passages frontaliers, mais ils effectuent également des contrôles aléatoires sur les routes plus petites et dans les trains. Coordonnés avec la Pologne et l'Autriche, ces mesures doivent durer 10 jours. Selon le ministère tchèque de l'Intérieur, le nombre actuel d'immigrés clandestins venant de Slovaquie est nettement inférieur à celui de l'année précédente. Pas besoin donc d'adopter une approche plus stricte. C'est un revirement qui ne plaît pas aux élus du nord de l'Angleterre. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, revoit à la baisse le projet de ligne de train à grande vitesse. En cause, son coût qui s'est envolé et des retards. La HS2 High Speed 2 devait à l'origine relier Londres à Birmingham, puis à Manchester et Leeds. Elle s'arrêtera finalement après Birmingham. Rishi Sunak a promis que les 41 milliards d'euros non utilisés serviront à des centaines de nouveaux projets de transport pour désenclaver une région économiquement plus défavorisée. L'Italie est endeuillée. Un bus est tombé mardi soir d'un pont près de Venise, causant la mort d'au moins 21 personnes et faisant 18 blessés. Les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore connues, mais le mauvais entretien du réseau routier dans la péninsule fait une nouvelle fois débat. Italian police confirmed that some of the passengers who were on board that bus that fell over 10 meters from an overpass near Venice were foreign tourists from various nationalities. Venezia police confirmed that among the injured were Ukrainian, Spanish, French, Austrian and German nationals. Now we know that 21 people died and 18 were injured after that bus plunged from an overpass near Venice on Tuesday evening, although the death toll is likely to rise given that some of the passengers' medical conditions have been described as serious. Now, the cause of the accident remains unclear. Initial reports had suggested that the electric bus caught fire as it hit some overhead power lines as it was falling to the ground, although firefighters and local authorities ruled it out, saying that the bus caught fire as it hit, once it hit the floor. Now, one line of inquiry is that the accident might have been caused by the driver suddenly becoming unwell, so authorities will have to look into that. And footage shows that the overpass is equipped with an old and thin metal guardrail, so authorities will have to establish whether or not that might have contributed to the accident as well. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. L'armée régulière iranienne a organisé des manœuvres de drones à travers le pays sur fond de tension avec l'Occident au sujet de ses programmes nucléaires, balistiques et spatials. Environ 200 drones ont participé à l'exercice. L'un d'entre eux a même filmé un navire de guerre dans l'océan Indien. Selon l'armée iranienne, le bateau serait extra-régional, un terme régulièrement utilisé pour désigner les navires de guerre américains. Téhéran affirme que ces nouveaux drones seraient capables d'atteindre Israël. Selon les observateurs occidentaux, ces modèles pourraient être prochainement livrés à la Russie. C'est un synode que beaucoup qualifient d'historique pour l'Église. À partir d'aujourd'hui et pendant un mois, 450 membres du clergé et laïcs doivent débattre de sujets comme l'union des couples homosexuels ou l'ordination des femmes. L'aile conservatrice du clergé s'oppose à tout changement. 5 cardinaux ont publié hier une lettre ouverte aux catholiques pour informer les fidèles sur la gravité de la situation. Ils avaient déjà fait part de leurs doutes au pape en juillet. Non trattano dei tempi passati. Il linguaggio è molto rivelatore della mondanità della visione. Poi non trattano della persona del Santo Padre. Infatti, per la loro natura,
sono un'espressione della dovuta venerazione per l'ufficio petrino e il successore di San Pietro. En début de semaine, le Vatican a publié la réponse du pape François à ses doutes. Il suggère d'envisager la bénédiction des couples homosexuels, même si elle ne pourrait s'apparenter au lien sacré du mariage. Toujours du côté de ceux qui plaident l'ouverture, la conférence sur l'ordination des femmes s'est tenue hier. Ses participants espèrent que le synode permettra de mieux intégrer les femmes à l'Église catholique. Le prix Nobel de chimie récompense cette année un trio de chercheurs qui travaillent aux États-Unis, Munji Bawendi, Louis Bruce et Alexei Ekimov. Ils sont salués pour la découverte et le développement des boîtes quantiques. Les boîtes quantiques, ce sont des nanostructures qui peuvent faire jaillir certaines couleurs. Elles se retrouvent dans notre vie quotidienne dans plusieurs applications. Today we see commercial applications, for example, in TV screens, where quantum dots are used to produce the RGB colors that make up every pixel. We see them in illumination sources, where the LED light, the blue LED light, gets converted into a light that is perceived as pleasant by humans. It's also used widely in biomedical imaging, in this particular example, to visualize the vascular system of a tumor. Des médias suédois avaient publié la nouvelle avant l'annonce officielle ce matin. L'Académie des Nobel leur avait envoyé par erreur le communiqué de presse.